Donc, une autre grandeur, appelée l'activité A de t, est nécessaire pour l'étude des échantillons radioactifs. Cependant, l'activité A de t est écrite sous la forme précédente de la loi de décroissance. Mais ça veut dire quoi, l'activité? L'activité, c'est la grandeur qui mesure le nombre de désintégrations par seconde. C'est bon? Donc, la loi de décroissance est écrite en fonction du nombre des noyaux et le nombre des noyaux restants. Le nombre des noyaux désintégrés, c'est la différence entre les deux nombres. Mais l'activité mesure le nombre de désintégrations par seconde. Et c'est pourquoi cette grandeur est mesurable par un appareil. Par contre, pour déterminer par exemple 2 grammes, 3 grammes de carbone ou bien de l'uranium, pour déterminer le nombre exact des noyaux présents dans un échantillon ou bien le nombre restant des noyaux dans cet échantillon, c'est à peu près un peu impossible de faire facilement. C'est bon? Donc l'activité qui mesure, comme on a dit, le nombre de désintégrations par seconde est mesurable par un appareil de Guiguet molaire. Bon? Et c'est pourquoi qu'on va utiliser l'activité par la suite dans la datation des échantillons. A de t est lié, A0 et A de t sont liés à N0 et N de t par cette relation. A0 c'est lambda fois N0, A de t c'est lambda fois N de t bien sûr. A0 c'est l'activité AT0, A de t c'est l'activité AT supérieure à 0. L'unité c'est becquerel. Et un becquerel représente une désintégration par seconde, chaque seconde. Ça veut dire que l'activité, soi-disant l'activité d'un échantillon est égale à 10 à la puissance 5 becquerel, ça veut dire que 10 à la puissance 5 désintégrations se déroulent chaque seconde. En traçant la fonction dans un repère, on obtient une fonction décroissante comme la fonction de n de t. Et bien sûr, si on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, on obtient taux qui est l'instant où 63% des noyaux sont désintégrés. Donc, à l'instant t égale à taux, 63% des noyaux sont désintégrés. Il reste 37%. C'est bon? Cette grandeur, le taux, est mesurable à partir de la courbe ou bien en utilisant la relation qu'on a dit précédemment, c'est taux égale à 1 sur lambda. Et voilà.